Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Et je crois que ce temps, c'est encore un temps d'édification pour chacun d'entre nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et recevez nos salutations. Alléluia. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que le Dieu de toute puissance, notre Seigneur, se souvienne de chacun d'entre vous pour vous guider et vous protéger et vous garder. Alléluia. Shalom à toi, maman Odile, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Adélaïde, que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom à toi, ma fille Manu. Ma fille Ange, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, Mando Moro, que le Seigneur te garde. Shalom à toi, Christophe, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Alléluia. Alléluia. Que la paix de Dieu soit votre partage. Sois béni, maman Yolène. Que la Seigneur, le Seigneur soit avec toi et qu'il te préserve, qu'il veille sur ta vie. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour qu'il vienne encore nous faire du bien. Alléluia. Shalom à ta maman Élise. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te veille sur ta vie. Nous allons recommander cet instant et demander l'assistance de Dieu. Demander au Dieu Tout-Puissant de nous garder, de nous préserver et de bénir ce moment, de venir être à nos côtés afin que nous puissions être édifiés par sa parole. Shalom à ta maman Gigi, que Dieu te bénisse. Sois bénie maman Nina, que Dieu te bénisse. Père, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Merci encore pour l'occasion que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous voulons invoquer ta présence et demander ton règne parmi nous. Viens nous conduire, viens bénir ce moment et disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que ta parole soit source de vie, source de grâce, source de faveur. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu viennes encore nous parler. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole. Et que cette opposition à ce moment soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Sois bien, maman Eddy, du monde que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Shalom à toi, maman Kass-Lawson, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Alléluia. Le thème de notre message ce soir, le retour de la gloire de Dieu. Le retour de la gloire de Dieu. Alléluia. Le retour de la gloire de Dieu. De quoi s'agit-il? Alléluia. Pourquoi parlons-nous de retour? Alléluia. Le retour, parce que certainement, plusieurs d'entre nous se sentent épuisés, sentent que c'est compliqué. Plusieurs d'entre nous n'ont plus cette capacité, cette force de se réveiller, d'être dynamique, parce qu'il y a un problème, alléluia. Alors le retour de la gloire de Dieu, c'est révéler la présence de Dieu qui revient en nous, alléluia. Et nous avons besoin de ce retour-là. Et nous sommes en train de prier le Seigneur, nous sommes en train de l'invoquer pour que le Seigneur nous visite, pour que le Seigneur nous restaure. Mais si sa gloire avait quitté nos vies, que cette gloire-là revienne, alléluia. Que cette gloire nous visite à nouveau, afin que nous puissions nous relever, afin que nous puissions faire sa volonté. Car sans Dieu, nous ne pouvons rien, alléluia. Sans Dieu, nous sommes limités, alléluia. Alors ce retour-là doit être manifeste, alléluia. Je ne sais pas à quel niveau tu es de la présence de Dieu, mais à travers cet enseignement-là, chacun saura où il est, où est la gloire de Dieu dans sa vie, et qu'est-ce qui définit que la gloire de Dieu n'est pas là, alléluia, et faire de sorte que la gloire de Dieu revienne dans nos vies, alléluia. Dieu nous bénisse. Nous allons lire un passage, alléluia, Ézéchiel chapitre 10, verset, Ézéchiel 10, je lis à partir du verset 4. Ézéchiel 10, verset 4, il est écrit, il dit, la gloire de l'Éternel s'éleva du dessus des chérubins et se dirige vers le seuil de la maison. Alléluia. Les chérubins sont à l'intérieur du temple. Alléluia. Ils sont à l'intérieur du temple et Ézéchiel va dire, la gloire de l'Éternel, alléluia. La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus des chérubins, donc qui étaient à l'intérieur du temple, alléluia, et la gloire se dirigea vers le seuil de la maison. Mais si la gloire se dirige vers le seuil de la maison, c'est vers la sortie, alléluia, vers la sortie. Et la Bible déclare, Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination et la désolation dans le lieu saint, c'est que je suis à la porte, alléluia. C'est vrai que généralement, quand on dit cela, on voit l'image de Jésus revient bientôt. Oui, cela signifie cela véritablement. Mais ça aussi révèle que Dieu est en train de sortir du temple. Parce que l'abomination et la désolation ont pris le temple.
Et comme l'abomination, la génération pour le temple, il est à la porte, il est sur le point de sortir. Alléluia. Alors je veux dire à une personne, je ne sais pas à quel niveau la gloire de Dieu est dans ta vie. Mais Ézéchiel dit, il a vu la gloire sortir du temple. Alléluia. Or, la gloire sortant du temple signifie que Dieu a quitté ta vie. La présence de Dieu a quitté ta vie. Alléluia. Mais tu me dis, prophète, mais je vais à l'église tous les jours. Mais je prie le Seigneur. Comment se fait-il que la gloire de Dieu a quitté ma vie? Mais quand la gloire de Dieu quitte nos vies, alléluia, il y a des symptômes, alléluia. Il y a des éléments qui le révèlent, alléluia. Parce que la gloire de Dieu nous habitant, alléluia, nous devons être des instruments entre ses mains. Mais quand la gloire de Dieu quitte le temple, alléluia, nous sommes sujets à toutes sortes de problèmes et de difficultés, alléluia. Nous allons voir cela encore pour plus approfondir notre message. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 1er. Il dit, la parole de l'Éternel s'adressa à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Ben-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuaient sur le camp de bataille environ 4000 hommes. Le peuple se retira du camp et les anciens d'Israël et disaient, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Quand ils partaient combattre les Philistins, alléluia, ils sont partis combattre les Philistins sans que Dieu ne soit avec eux. Alléluia. Sans que Dieu ne soit avec eux. Et quand ils vont partir, les Philistins vont leur infliger une lourde défaite. Alors ils vont dire une chose qui m'a interpellé. Alléluia. Au verset 3, le peuple entra au camp et les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Certains se posent la question, mais pourquoi toujours ce monde vit des situations? Pourquoi Dieu permet que telle chose m'arrive? Pourquoi Dieu permet que telle situation m'arrive? Alors ils vont dire, allons chercher à Silo, l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Comme ils étaient dans les difficultés, comme ils passaient par des moments difficiles, comme ils sentaient les problèmes agir, ils vont penser que le fait d'aller prendre l'arche pour venir dans la bataille allait leur donner la victoire. Et quand vous lisez l'histoire d'Israël, effectivement, quand l'arche était avec eux, ils avaient toujours la victoire. Donc pour eux, c'était quoi? Quelque chose de normal. Dieu n'est pas dans l'habitude. Dieu n'est pas dans la tradition. Alléluia. Ils vont penser que c'est une tradition. Ils vont aller chercher l'arche de l'alliance. Alléluia. Et la Bible déclare au verset 5, lorsque l'arche d'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Et le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il. Même les Philistins, quand ils ont entendu que l'arche de l'alliance était arrivée en Israël, qu'ils ont allé chercher l'arche de l'alliance, la Bible déclare une grande frayeur. C'est comme les a pris. Ils ont été tourmentés. Ils ont dit, ah, si l'arche d'alliance est parmi eux, c'est que nous sommes morts. C'est que notre cas est désespéré. Parce que l'arche d'alliance étant avec Israël, cela révélait que Dieu était avec eux. Mais ce soir, écoute-moi très bien. La gloire de Dieu, elle n'est pas physique. La gloire de Dieu, elle est immatérielle. Elle n'est pas matérielle. Regardez les Israéliens. Chaque fois que l'arche d'alliance était avec Israël, ils avaient la victoire. Donc eux, ils pensaient que l'arche d'alliance, la gloire de Dieu, était physique. Donc le fait que l'arche d'alliance soit avec eux, ils devaient avoir la victoire. Mais que va-t-il se passer? Alléluia. Avant que nous revenions, verset 19. Écoutez-moi très bien. Verset 19, verset 1 Samuel 4, je prends à partir du verset 20. Comme elle allait mourir, ces femmes qui étaient auprès d'elle disent, ne crains point car tu as enfanté un fils. Il ne répondit pas, il n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant El-Kabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. La gloire est bannie d'Israël à cause de la prise de l'arche d'alliance, c'est à cause de son beau-père et de son mari. La gloire est bannie d'Israël.
c'est que la gloire a quitté Israël. La gloire est partie d'Israël. La gloire est sortie d'Israël. Mais bien avant cela, ce n'est pas le fait que l'Arche soit là. Bien avant cela, la gloire de Dieu avait quitté Israël. Parce que les fils de Phiné, les filles d'Élie ne marchaient pas dans la voie de Dieu et Dieu s'était éloigné d'eux. Donc malgré la présence de la gloire de Dieu là, physiquement, ils ont été battus. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre par là, avant de venir au cœur de notre message? Nous devons comprendre que ce n'est pas le fait de dire « Jésus est mon Seigneur ». Ce n'est pas le fait de dire « Je suis chrétien » que Dieu est dans ta vie. Ce n'est pas le fait de dire « Je prie chaque matin et soir » pour dire « Dieu est dans ta vie ». L'Arche d'Alliance était présent avec eux, mais ils ont subi une lourde défaite. Alors qu'auparavant, chaque fois que l'Arche était là, ils avaient la victoire. Mais pourquoi ce jour-là, malgré la présence de l'Arche, ils ont été frappés? Parce que la gloire avait quitté l'endroit. Alléluia. Vous pouvez être en train de prier. Vous pouvez être en train de gêner. Vous pouvez être en train de prier le Seigneur, en train de prêcher. Et puis la gloire de Dieu n'est pas présente. Vous parlez de Dieu. Vous invoquez Dieu. Vous criez à l'Éternel. Mais il n'est pas présent. C'est comme une coquille vide qui est là. Et c'était le cas d'Israël. Dieu n'est pas dans le matériel. Dieu est dans l'immatériel. Et Dieu est dans l'approbation de sa créature. Quand Dieu n'approuve pas un endroit, mon frère, même si les éléments qui révèlent Dieu sont là, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Tu peux prendre de l'huile, verser. Mais si Dieu n'est pas un endroit, l'huile n'a aucun sens. Tu peux bénir de l'eau. Si Dieu n'est pas là, ça n'a aucun sens. La présence de l'Arche d'Alliance était physique. Mais ce n'est pas la présence physique qui faisait. C'est la gloire qui était sur l'Arche d'Alliance, la présence de Dieu. Dans l'Arche, la présence de Dieu qui faisait la force de l'Arche. L'Arche était un élément physique. Ils ont été bannis, battus. Et la gloire a été bannie d'Israël. Et quand la gloire est bannie dans la vie de quelqu'un, comment on peut le savoir? Je vous donne maintenant les éléments. Comment savoir? On est dans la présence de Dieu, on prie, on gêne. D'autres me tombent sur l'onction. Mais ils vivent des difficultés. Parce que la gloire n'est pas là. Quand la gloire n'est pas là, tout est compliqué. Tu ne vois rien de bon. Tu es battu par l'ennemi. Le diable prend le dessus sur toi. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Souvent, ce n'est pas l'œuvre des démons, mais ce que part. La gloire a quitté le temple. La présence de Dieu a quitté le temple. Regardez les choses. Le jour où Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha, la Bible dit quoi? La terre entière, toute la terre fut remplie des ténèbres. Les ténèbres ont pris toute la surface de la terre. Mais qu'est-ce que cela signifie bien? Alléluia. Les ténèbres ont pris toute la surface de la terre. Mais pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, alléluia, a quitté la terre. Parce que Jésus a rendu l'esprit. Alléluia. Donc, la présence de Dieu n'était plus manifeste. Donc, quand il n'y a pas présence de Dieu, les ténèbres prennent la surface de la terre. Quand il n'y a pas présence de Dieu, les ténèbres remplissent nos vies. Or, quand les ténèbres remplissent notre vie, nos vies sont emprunts à toutes sortes de problèmes, de maladies, d'attaques et de combats spirituels. Alléluia. Et c'était le cas ici aussi, dans 1 Samuel. Quand l'Arche de l'Alliance a été arrachée, la gloire a été arrachée. Le but du diable, ce n'est pas que tu perdes ton travail. Le but du diable, ce n'est pas que tu perdes ton mari. Le but du diable, ce n'est pas que tu perdes tes enfants. Si tu perds ton enfant, ça n'intéresse pas Satan. Si tu perds ton travail, ça n'intéresse pas Satan. Mais ce qui intéresse Satan, en perdant ton travail, c'est l'effet que de la perte de travail a sur toi qui l'intéresse. Parce qu'il sait que quand tu commences à penser, à t'inquiéter, la gloire de Dieu va te quitter. Alléluia. Il sait que lorsque tu empruntes à toutes sortes de douleurs, il y a un frein en toi et Dieu. C'est pourquoi il t'attaque. Oh, je dis une chose. Il faut que la gloire de Dieu demeure. Tant que la gloire de Dieu demeure dans ta vie, chrétien, enfant de Dieu, on ne pourra rien contre toi. On peut tout enlever, mais Dieu va te restituer. Regardez une chose. La gloire a quitté la vie de Job. La gloire est partie de la vie de Job. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que Job a tout perdu. Et je vous dis une chose. C'est parce qu'on a péché que la gloire quitte nos vies forcément. Oui, le péché peut être la cause, mais pas forcément. Job n'a pas péché, mais Dieu s'est retiré un peu. Dieu a retiré sa gloire. Alléluia. Quand Satan a dit à Dieu, c'est parce que tu le protèges, c'est parce que tu veilles sur lui. C'est parce que tu étends ta main sur lui. Enlève ta main, tu vas voir. La gloire a quitté la vie de Job. Et quand la gloire quitte la vie de quelqu'un, mon frère, tous les malheurs tombent sur ta vie. Tous les problèmes tombent sur ta vie. Toutes les situations tombent sur ta vie. Alléluia. Et c'est là que beaucoup se découragent.
C'est là que beaucoup abandonnent. C'est là que beaucoup prennent des chemins contraires. Mais Job, il est resté attaché. Parce qu'il savait que quand la gloire de Dieu, quand on dit la gloire est partie, elle peut revenir. Le retour de la gloire de Dieu, alléluia, t'apportera la grâce et la faveur. Alléluia. Mais perdre cette gloire, alléluia, ne pourra pas t'arranger. C'est pourquoi tu dois veiller sur toi. Et lorsque nous sommes en train de prier, nous ne savons pas à quel niveau nous sommes. Mais c'est pour que la gloire de Dieu revienne dans nos vies si elle était quittée. Car souvent nos péchés, nos actions, notre manière d'agir, de faire peut amener Dieu à quitter l'endroit, à quitter le temple. Regardez une chose, quand Jésus est rentré dans le temple, la Bible a commencé à tout renverser dans le temple. Parce que Dieu, la maison de Dieu qui doit être un endroit pour louer le Seigneur, est devenu un endroit où on vient pour faire du commerce. Dieu n'est plus dans son temple. Parce que l'iniquité a pris le temple. Le péché a pris le temple. La méchanceté a pris le temple. Alléluia. Et la gloire a quitté le temple. Nous pensons que Dieu, il est là, mais il n'est pas là. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi nous avons des difficultés. Sinon, logiquement, regardez la Bible. On nous parle d'Israël. On nous parle de Moïse. On nous parle de Jacob. On nous parle d'Élie. Voici des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu s'est manifesté en Israël à travers les 10 plaies. Il a montré sa puissance, alléluia. Avec Ézéchiel, avec Jérémie, ils ont vu la gloire de Dieu. Même la Bible nous dit qu'un homme qui était mort, un prophète, ses os ont ressuscité et mort. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, malgré cette gloire qui est là d'après nous, il n'y a rien qui se passe? Parce que la gloire, en fait, n'est pas là. L'âge est là de manière physique, mais la gloire de Dieu n'est pas présente. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu, mais la gloire de Dieu n'est pas là. Dieu est absent. Nous fournissons assez d'efforts. Mon frère, quand tu fournis assez d'efforts, c'est que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu combat pour nous. Nous prions, nous ne voyons pas quelque chose. Parce que la gloire a quitté le temple. La gloire est bannie d'Israël. Et Israël a subi. Et quand la gloire est arrivée d'Israël, la famine a commencé à frapper Israël. Dans Samuel 4, ils ont commencé à subir toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Eux qui avaient la gloire, eux qui avaient la joie, eux qui avaient la faveur, qui étaient craints. Alléluia. Mon frère, quand la gloire de Dieu n'est pas sur toi, on n'a pas peur de toi. Quand les démons te voient, tu ne les effraies pas. Je vous assure, quand la gloire de Dieu est sur quelqu'un, même les démons vont témoigner que Dieu est avec toi. Alléluia. Israël a commencé à subir toutes sortes de problèmes parce que la gloire a quitté le temple. La gloire a quitté la maison de Dieu. La gloire a quitté les vies. La gloire a quitté les maisons. Vous priez, nous prions, nous jeûnons, mais rien ne se fait. La gloire de Dieu n'est pas là. Nous faisons toutes sortes d'offrandes, toutes sortes d'actions, il n'y a pas de retour. Oh, Dieu est un Dieu d'action. Quand on l'invoque, il répond. Mais pourquoi nous crions l'Éternel et puis il n'y a rien? C'est que la gloire a quitté. La gloire est partie. La gloire de Dieu n'est pas là. La présence de Dieu n'est pas là. Nous pensons qu'il est là, mais il n'est pas là. Parce que quand Dieu est là, il se fait voir. Quand Dieu est là, il se fait réel. Mais pourquoi il n'y a pas de résultat? La gloire a quitté le temple. Alléluia. Et le monde a commencé à subir toutes sortes de problèmes. Alléluia. Mais Jésus révélait la gloire de Dieu, révélée au monde. Jésus revient avec cette gloire, cette faveur. Alléluia. Et c'est pourquoi Ézéchiel 43, alléluia, va nous dire une chose. Ézéchiel 43, verset 1. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille, sa voix au bruit des grandes eaux. Et la terre remplissait de sa gloire. Alléluia. Et la terre remplissait de sa gloire. Il dit, voici, la gloire qui était quittée, elle est revenue du temple. La gloire est revenue. Mon frère, il faut que la gloire de Dieu revienne dans ta vie. Il faut que la gloire revienne. Car quand la gloire de Dieu revient, la paix est là. Quand la gloire de Dieu revient, la force t'est donnée. Et la preuve, quand les Philistins ont pris l'arche de l'alliance, ils sont partis dans les maisons. Ils ont mis l'arche de l'alliance. Mais c'est là-bas que la gloire de Dieu va revenir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là-bas que la gloire de Dieu va revenir, en face de les dieux. Parce qu'ils ont confronté le Dieu d'Israël à Dagon. C'est dans le camp des Philistins que la gloire de Dieu va descendre et Dagon va tomber. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Là où ils t'ont lié, là où ils t'ont attaché, là où ils t'ont bloqué, dans les problèmes, c'est là que la gloire de Dieu va descendre pour te délivrer, pour te sauver. Dans le camp des Philistins, la gloire de Dieu est descendue et la vie Dagon est tombée. Ce soir, je prie que la gloire de Dieu descende et que les Dagons commencent à tomber, les démons commencent à tomber, ils commencent à s'écrouler. Tous les liens de famille commencent à s'écrouler car la gloire se lève. Dagon est tombé parce qu'il y avait face à face en Dagon et l'arche d'alliance. Malgré la gloire
était partie, elle est revenue ce jour-là dans le camp des Philistins. Et la gloire a commencé à créer le désarroi dans le camp des Philistins. La gloire de Dieu va créer le désarroi dans le camp de tes ennemis. Quand la gloire de Dieu est là, laisse-moi te dire, tes ennemis ne pourront rien te faire. Quand la gloire de Dieu est sur ta vie, Dieu t'entraîne en profondeur dans sa présence. À tel enseigne que les Philistins même ont dû ramener la gloire de Dieu. Et comme je l'ai dit tantôt, le but du diable, c'est de voler la gloire de Dieu en nous. Est-ce que vous le savez? Le but du diable, c'est de voler la gloire de Dieu en toi. C'est pourquoi il cherche des moyens de te faire tomber, les moyens de te détruire, de te décourager, pour que tu insultes Dieu, pour que tu dis non, Dieu n'existe pas. Parce que son objectif, que la gloire de Dieu quitte ta vie. Parce que quand il quitte ta vie, il peut faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. Voici le but principal du diable. C'est pour la Bible qu'il est venu quoi? Pour détruire, égorger, voler. Parce qu'il veut que la gloire de Dieu quitte ta vie. Mais toi aussi, vas-tu le rester ainsi? Tu dois persévérer et demeurer ferme. Tu dois chercher quoi? À demander pardon, Seigneur. À te repentir. Toujours pardon, Seigneur. Parce qu'Israël, quand l'arche a été ôtée, ils ont commencé à se repentir. Ils ont dit pardon, Seigneur, pour que la gloire revienne. Parce qu'ils ont commencé à subir la famine, les problèmes, les difficultés. Chrétien, quand tu sens les difficultés, quand tu sens les problèmes se multiplier, il faut te poser la question, est-ce que Dieu n'a pas été frappé, n'a pas été attristé? Vous savez, moi, c'est l'un des moyens par lesquels ça me permet de pouvoir voir si Dieu est là ou pas. Quand un moment de ma vie, je sens les difficultés, parce que les difficultés peuvent venir, mais quand ça perdure, quand les difficultés perdurent, quand les séances se manifestent régulièrement, quand à tous les niveaux, ici on t'appelle ici, ton enfant est malade, tu sors ici, on dit non, ton argent est bloqué ici, tu sors ici, tu as fait accident ici, tu sors ici, tu es blessé ici, tu sors ici à la maison, il y a des événements qui tombent sur toi, c'est que la gloire de Dieu a quitté le temps. Quand tu vois les événements descendre sur toi, alléluia, de manière forte, c'est que la gloire de Dieu a quitté ta maison. Alors la solution, c'est de te repentir pour dire Seigneur, pardonne mes offenses, pardonne-moi si j'ai péché, mais ne te retire pas de moi. C'est pourquoi David dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit saint. Parce que David a vu à un moment donné que la gloire a failli se retirer. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Je sais que je suis pécheur. Mon péché est constamment devant moi. Ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il sait que quand Dieu n'est pas là, il sait que quand la présence de Dieu n'est pas là, mon frère, malgré la puissance, malgré ta vie de prière, ta vie de consécration, rien. Beaucoup de gens ont une vie de prière. Beaucoup de gens ont une vie de consécration, mais la gloire de Dieu n'est pas sur les vies. Chrétien, ce n'est pas la vie de prière qui révèle que Dieu est là. Ce n'est pas le fait de prier matin, midi, soir qui révèle que Dieu est là. Ce n'est pas le nombre de gens qui révèlent que Dieu est là, que la gloire de Dieu est là. Non, c'est quand Dieu approuve les voix d'un homme. Quand Dieu t'approuve, c'est qu'il est présent. Tu peux ne pas gêner, tu peux ne pas prier, tu peux ne pas crier, tu peux ne pas fournir des efforts. Mais quand tu as approuvé de Dieu, quand tu as oint par Dieu, le monde peut te voir bizarre, peut te voir faible. Mais quand la gloire de Dieu est sur ta vie, mon frère, tu es fort. Même quand on te dit faible, c'est pas l'apôtre Paul dit, c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Car dans ma faiblesse, la gloire de Dieu est sur moi. Tant que j'ai la gloire de Dieu, tant que j'ai la présence de Dieu, tant que j'ai la foi de Dieu avec moi, mon frère, rien ne peut me détruire. C'est pas le but de l'ennemi, en éveiller la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos vies. Nous allons lire un dernier passage et nous allons conclure notre message. Regardez une chose, 2 Corinthiens chapitre 7. Chapitre 4 plutôt, verset 7. Je pense qu'en nouvelle année, je reviens sur ce passage un jour pour faire un enseignement dessus, sur le trésor. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Mais quel est ce trésor que nous portons, chrétiens? Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quel est le vase de terre? C'est ta chair. Nous portons la gloire de Dieu. Nous portons la gloire de Dieu. Nous portons ce trésor, nous portons un trésor en nous, la gloire de Dieu. C'est pourquoi je te dis, le but du diable, ce n'est pas que tu perds ton enfant, ce n'est pas que tu perds ton emploi, ce n'est pas que tu perds ton travail, que tu perds ta maison. Le but du diable, c'est que tu perds la gloire. Car tant que la gloire de Dieu est sur toi, tant que la gloire de Dieu est avec toi, tu peux perdre un enfant, tu peux le retrouver. Tu peux perdre une grossesse, tu peux l'avoir. Tu peux perdre un travail, tu peux avoir un travail. Tu peux perdre quelque chose, tu peux le retrouver. Tant que la gloire de Dieu est avec toi. Mais si la gloire de Dieu n'est pas avec toi, ce que tu as, tu vas le perdre, tu ne le retrouveras pas. C'est pourquoi le but de l'ennemi, nous voler la gloire de Dieu, nous arracher la gloire de Dieu, nous amener à quitter la présence de Dieu, à quitter le parvis. Mais ce soir, notre prière est que la gloire de Dieu revienne, que la gloire de Dieu revienne de nos vies, que la gloire de Dieu revienne, l'approbation de Dieu, qu'elle brille sur nous. Parce que Jésus dit, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai aussi donnée. Il nous a donné cette gloire. Mais où est la gloire de Dieu dans ta vie? Où la gloire de Dieu est? Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, tu dois prospérer. Quand la gloire de Dieu est là, tu dois avancer. Mon frère, tu dois progresser. Parce que tu portes la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu n'est pas liée, alléluia, à tes efforts. Car la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance.
c'est par son esprit que la gloire de Dieu descend dans ta vie. Je vous ai dit, notre semaine, notre sujet de prière de la semaine, nous disons Seigneur, nous voulons voir ta gloire. C'est notre thème de sujet de prière de la semaine jusqu'au jeudi, le premier. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Donc si nous voulons voir la gloire de Dieu, c'est qu'elle doit revenir dans nos vies. Elle doit nous remplir à nouveau. Alléluia. Elle doit nous remplir à nouveau. Nous devons être visités par la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons être visités par la grâce de l'Éternel. Parce que quand la gloire de Dieu est dans nos vies, chrétiens, la joie t'anime, la vie t'anime. Ce n'est pas l'argent qui rend riche, qui donne le bonheur, mais la paix, la quiétude, la stabilité. Quand la gloire de Dieu est là, tu n'as pas les moyens financiers, mais les gens te soutiennent. Dieu attire des gens vers toi. Quand la gloire de Dieu est là, mon frère perturbé, désorienté, Dieu est là pour dire, ma fille, ne t'inquiète pas, je viendrai te sauver, je viendrai t'aider. Je vous ai dit, Job, il a perdu cette gloire. Job a perdu, la gloire de Dieu l'a quitté. Mais quand la gloire de Dieu est revenue, la Bible déclare que Job a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Mon frère, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais je vais te dire une chose. Si la gloire de Dieu est dans ta vie, tu le retrouveras certainement. Alléluia. Si la gloire de Dieu est dans ta vie, tu le retrouveras certainement. Parce que la gloire de Dieu, elle brille. Or, la Bible déclare, là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Donc, imaginez-vous la gloire de Dieu dans un endroit. Est-ce que les ténèbres puissent demeurer là? Non, ce n'est pas possible. Alors, il faudrait que la gloire de Dieu brille. Il faut qu'elle revienne de nos vies. C'est pas Ézéchiel a dit. Alléluia. Le chapitre 43. Alléluia. Il dit, il me conduit à la porte qui était au côté droit de l'Orient. Et voici. Il dit, et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Jésus-Christ, c'est la gloire de l'Éternel qui vit en nous. Et nous portons ce trésor. Nous portons cette gloire en nous. C'est par conséquent notre vie doit progresser. C'est pourquoi je dis, on peut tout te voler. On peut tout te prendre. Mais qu'on ne te vole pas la gloire de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie. Tu dois la garder, mon frère. Même si c'est dur. Même si tu ne trouves pas à manger. Même si c'est difficile. Ne perds pas la gloire de Dieu. Ne tombe pas dans le compromis. Reste attaché. Quelle soit la situation, reste attaché à la gloire de Dieu. Ta vie va se relever. Ta vie se relèvera. Tant que la gloire de Dieu demeure, tant que Dieu est là, il peut changer ton existence. Tant que Dieu est là, il peut apporter quelque chose de nouveau. Tant que Dieu est présent, mon frère, ce qui est mort peut ressusciter. Tant que Dieu est là, ce qui est éteint peut se rallumer. Tant que Dieu est là, ce qui est bloqué peut se débloquer. Alors tu dois chérir la gloire de ta vie. Tu dois la préserver. N'est-ce pas Satan l'a volé? N'est-ce pas l'ennemi l'a volé? N'est-ce pas les soucis, les situations, les problèmes, la volé, la fessée pour qu'elle puisse sortir de ta maison. Sortir, n'est-ce pas, que ta maison ne soit pas un endroit où l'ennemi vient demeurer, mais que c'est la gloire de Dieu qui demeure. Alors ta vie connaîtra la stabilité. Ce qui nous manque, c'est la gloire de Dieu. Chrétiens, nous faisons des efforts, vous savez pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'est pas là. Quand la gloire de Dieu est là, on ne fournit pas d'efforts. Jésus-Christ a tout accompli. Il a déjà tout fait. La seule chose que nous devons faire, nous devons marcher dans sa présence. Nous devons marcher dans cette gloire et dire, Seigneur, nous voici. Fais de nous ce que tu veux. Dieu a besoin d'une armée, des gens disposés pour le servir. Il te cherche, il dit, où es-tu? Regardez Adam, quand il a péché, il est sorti de la présence du Seigneur. Délibérément, il est sorti de la présence du Seigneur. Dieu lui a dit, Adam, reste là, cultive le jardin. Mais Adam a pensé que non, c'est trop simple. Il fallait que lui-même se cherche. Et nous sommes comme ça. Dieu nous a mis à un endroit. Il t'a planté à un endroit. Il t'a disposé à un endroit. Et c'est le lieu que Dieu veut te visiter. Mais tu trouves que l'endroit là, ce n'est pas un bon endroit. Et tu quittes l'endroit pour aller ailleurs te chercher. Il y a un endroit où Dieu veut te visiter. Il y a un endroit où Dieu veut te parler. Adam a quitté l'endroit pour aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais à sa grande désillusion, quand il revenait, le jardin était fermé par 2 chérubins qui lui ont fermé l'accès à la gloire de Dieu. Personne n'a chassé Adam du jardin. Lui-même, il est sorti du jardin. Chrétien, si tu perds la gloire, tu sors du jardin. Si tu perds la gloire, tu sors de la présence du Seigneur. Quand la gloire n'est plus en toi, tu sors. Et quand tu sors, la mort te gagne, les problèmes te gagnent, les difficultés te gagnent. Quand tu sors, toute ta vie est minée par toutes sortes de problèmes. C'est pourquoi il est important de laisser l'Esprit de Dieu remplir ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples, attendez à Jérusalem. Car sans la gloire de Dieu, sans la présence de Dieu, tu ne peux rien faire. Chrétiens, nous sommes nombreux. Nous voulons prier, nous voulons gêner, nous voulons faire des croisades, nous voulons faire des dons. Mon frère, tout ce que tu fais sans que la gloire de Dieu ne soit dedans n'a pas de résultat. Ça n'a pas de résultat. Mais quand la gloire de Dieu est à un endroit, mon frère, ce qui est caché sera révélé. Quand la gloire de Dieu arrive à quelque part, c'est quelque chose que tu vois, on dit c'est simple, mais cela est attrayant, ça attire les regards. Alléluia. Ça attire les regards. Quand la gloire de Dieu brille sur ta vie, toi qu'on a mis un voile sur toi, même quand tu es caché, on ira te chercher. Aujourd'hui, on veut s'embellir physiquement pour attirer les regards, mon frère.
Quand la gloire de Dieu est sur ta vie, la gloire te cherche. La gloire te cherche. David, il était dans le désert, caché là-bas, mais la gloire de Dieu était sur lui, mon frère. Il n'était pas en ville, dans le désert, caché là-bas. Dieu dit, Samuel, va oindre David comme roi. Tu peux être caché dans un endroit, on peut ne pas te voir, on peut ne pas te remarquer, mais Dieu te remarque, car sa gloire est sur toi. Et quand la gloire de Dieu est sur ta vie, mon frère, tu n'es pas caché. Parce que personne, la Bible déclare, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met sur le chandelier pour qu'elle brille. On ne peut pas cacher la lumière, on ne peut pas cacher la gloire de Dieu dans ta vie. Personne ne peut la cacher. La seule chose, il faut prier le Seigneur, il faut te consacrer à Dieu pour que la gloire demeure. Il faut marcher dans les pas de Dieu pour que cette gloire brille, elle continue de briller et que la gloire de Dieu sera toujours permanente dans ta vie. Tant qu'elle est là, la victoire sera ton partage. Il a deux disciples, attendez. Car sans la gloire, vous ne pouvez rien faire. Sans la gloire, vous ne pouvez rien faire. Et la Bible, le jour de la Pentecôte, ils sont rentrés à la chambre haute et ils ont compris qu'il fallait la gloire. On dit le lieu où ils étaient a tremblé. La gloire de Dieu est descendue. Ce lieu fut rempli de la présence de Dieu. Mon frère, quand tu remplis la gloire de Dieu, la maladie s'en va. Laisse-moi te dire par tes efforts, si la gloire de Dieu te remplit, le mal que tu as va disparaître. Quand la gloire de Dieu te remplit, la faveur de Dieu va te restaurer. Alléluia. Ce n'est pas l'effort, c'est pas le fait de passer t'impose les mains. Aujourd'hui, les gens veulent forcément qu'on les impose les mains. Qu'on crie sur eux forcément, qu'on crache sur eux, qu'on les pousse. Mon frère, ce n'est pas fait de cris cracher sur toi et te pousser. Quand on prie le Seigneur, quand on prie le Seigneur, la gloire de Dieu descend. Tu peux être assis à la maison, tu peux être à quelques milliers de kilomètres et la gloire peut te toucher. On a prié pour des gens qui étaient à milliers de kilomètres et Dieu les a touchés là où ils étaient. À la radio, nous faisons des émissions à la radio. Souvent, nous faisons des émissions pendant que nous prions à la radio, en direct. Des gens sont touchés dans les maisons. L'esprit les saisit à la maison. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'est pas limitée. Non, je vous dis une chose. Ne vous dites pas, le prophète n'est pas à côté de nous. Donc il faut qu'il vraiment, s'il est à côté, il allait prier. Les choses se font. Ce n'est pas le fait que le prophète soit à côté ou pas. Lui qui guérit, c'est Dieu. Et si tu m'entends, lui qui bénit, c'est Dieu. Si tu es dans ta chambre, là où tu es, et que tu es connecté à la présence du Seigneur, quand la gloire va descendre, le malheur va partir. Quand la gloire va descendre, les ténèbres disparaîtront. Quand la gloire va descendre, Dieu va te restaurer. La gloire doit revenir dans le temple. La gloire a été bannie d'Israël dans Samuel. La gloire quittait le temple. Voilà pourquoi les Israéliens ont été frappés par les Philistins. Mais quand la gloire est revenue dans le temple, mon frère, ma soeur, les Philistins ont subi le plus grand dommage qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Tant que la gloire de Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver. Dans le désert, la gloire de Dieu conduisait Israël. Elle les dirigeait, elle les montrait le chemin. Laisse la gloire de Dieu te visiter. La gloire de Dieu t'introduire et t'aider. Alléluia. Nous sommes en fin d'année. J'ai voulu que nous prions ensemble véritablement par rapport à ce message pour le Seigneur. Où je suis, dans ma vie, est-ce que la gloire de Dieu est présente? Il faut regarder ta vie. Il faut commencer à t'analyser. Parce que nous allons rentrer bientôt en décembre. Et le décembre sera des enseignements de bilan. Tous les enseignements que je donne en décembre seront des enseignements de bilan. On va rentrer en nous-mêmes pour faire le point de l'ancienne année. 12 mois écoulés, où nous sommes arrivés. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc tous les messages que j'ai prêchés dans le mois de novembre seront des messages de bilan pour nous interpeller, pour nous amener à entrer en nous-mêmes, pour nous amener à comprendre et à répartir à zéro. Alléluia. Pour que nous puissions voir où nous en sommes. Est-ce que nous n'avons pas fauté quelque part? Est-ce que nous devons continuer sur la même veine ou nous devons changer de posture, de position? Parce que vous dites une chose, quand tu es sur une même position, je donne un exemple, tu es en train de planter, tu fais un champ dans le même environnement et que le champ ne produit pas, un moment tu dois changer d'environnement pour aller planter ailleurs. Mais si tu es toujours figé sur le même champ, ne sois pas surpris que tu ne produises pas. Le temps est arrivé, tu dois comprendre là où tu es, où tu en es avec Dieu. Alléluia. Que la gloire de Dieu revienne dans le temple. La gloire doit revenir dans le temple pour que l'Éternel nous restaure et nous protège. Alors ce soir, c'était l'enseignement que je veux donner. Le retour de la gloire de Dieu, elle est primordiale. Le retour de la gloire de Dieu. Tant que la gloire de Dieu n'est pas là, chrétien, on peut prier, on peut gêner, rien ne se fera. Aujourd'hui, regardez dans nos temples, regardez dans nos églises, nous tombons sur l'onction. Regardez dans nos églises, nous prions, nous chantons, nous adorons, mais nos vies ne changent pas. Mon frère, la gloire de Dieu n'est pas là. Alléluia. La gloire de Dieu n'est pas là. Certes, il est présent, parce que l'arche de l'alliance est présent, mais sa gloire, c'est la manifestation de Dieu. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre ça. Dieu étant là et il se manifeste, c'est différent. Parce que je peux être là et ne peut me manifester. Alléluia. Je donne un exemple. Une personne qui est riche, qui a les moyens financiers, elle peut vous visiter dans votre maison, n'est-ce pas? Elle est présente, elle est riche. Alléluia. Mais elle peut sortir de votre maison sans que quelque chose ait changé de votre vie. Mais la manifestation de ce riche, c'est que au sortir de votre maison, quelque chose s'est passé. Il va vous donner des enveloppes, il va vous financer, il va vous aider. Alléluia. Donc, ce n'est pas le fait que Dieu soit avec nous qui est important, mais qu'il se manifeste. Car si Dieu n'est pas là qui ne se manifeste pas, ça ne sert à rien. Or, la gloire de Dieu, à travers l'âge de l'alliance, était avec les Israéliens le jour de la bataille des Philistins. Mais malgré ça, ils ont perdu.
Parce que la gloire de Dieu peut être avec toi et puis tu peux perdre. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu ne te suit pas. Parce que Dieu n'est pas content de toi. Parce que Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Alléluia. Alors il est important que nous revenons à l'Éternel pour que la gloire de Dieu revienne. Pour que Dieu se manifeste. Pour que Dieu se manifeste. Car il faut qu'il se manifeste. Et demain, nous allons voir la manifestation de la gloire de Dieu. Tant qu'il ne se manifeste pas, mon frère, rien ne se fera. Nous allons voir la différence demain entre Dieu est avec nous et puis Dieu se manifeste. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu est là et puis se manifeste. Demain, nous allons développer ça. Vous allez comprendre la différence. Mais Dieu est avec moi, mais il ne se manifeste pas. Oui. Et dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais Dieu est avec nous, mais il faut qu'il se manifeste. Alléluia. Alléluia. C'est comme, je vous donne un exemple pour terminer. Vous avez des gardes de corps, n'est-ce pas? Vous avez des gardes de corps avec vous. Alléluia. Et des bandits tentent de vous attaquer et les gardes de corps ne réagissent pas. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des gardes de corps, mais ils ne vous défendent pas, donc ils ne se manifestent pas. Alléluia. Demain, on va approfondir cela. Que Dieu te bénisse. Demain ne manque pas. Ne manque pas demain cet enseignement. C'est important. Là, Dieu avec nous et Dieu se manifeste. La manifestation de la gloire de Dieu. Nous allons voir demain comment Dieu se manifeste. Alléluia. Comment savoir que Dieu se manifeste et qu'il agit avec nous. Que Dieu nous bénisse au nom pour le Seigneur et nous rende grâce. Alléluia. Mais avant de prier le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais véritablement encourager chacun d'entre nous à genoux dans notre avant-dernière semaine de jeûne. Comme il dit, lundi, mardi, mercredi, jeudi premier. Alléluia. Nous arrêtons le jeûne pour répandre le mardi prochain. Alléluia. Donc, lundi, comme jusqu'au jeudi, nous sommes en jeûne. Tous ceux qui veulent jeûner, pour nous suivre. Vous qui ne pouvez pas jeûner, ce n'est pas grave. Nous prions pour nous tous, pour vous tous. Alléluia. Vous qui prenez les médicaments, ce n'est pas la peine de jeûner. Alléluia. Ce n'est pas la peine de jeûner. Ou même si vous voulez jeûner, vous faites l'effort, mais qu'à midi, vous pouvez couper. Alléluia. Si vous êtes fatigué, alléluia, le jeûne, ce n'est pas de l'esclavage, ce n'est pas de la compter. Si vous êtes fatigué, vous priez et vous coupez. Alléluia. Ce n'est pas l'effort humain qui exauce. C'est le fait d'être disposé dans le cœur. Alléluia. Donc, alléluia, jeûne et prière, alléluia, du lundi au jeudi premier. Parce que le jeudi, le premier, c'est le début du mois de décembre, alléluia, nous aurons une prière forte, alléluia. Et ce jour-là, il ne faut pas manquer, alléluia. Demain, 20h30, nous serons là encore pour continuer notre enseignement sur la gloire de Dieu et la manifestation de la gloire de Dieu, alléluia. Et n'oubliez pas, samedi, alléluia, nous aurons nos grands programmes de délivrance et de restauration. C'est le dernier programme de l'année. Chaque premier samedi du mois, nous tenons nos programmes. Donc, toi qui n'as jamais assisté, tu es du côté d'Abidjan, aux alentours, nous t'invitons ce jour-là. Samedi, alléluia, ne manque pas ce programme, alléluia. Fais l'effort de venir, parce que ce jour-là, Dieu sera là. Et le thème de ce samedi-là, l'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Oh, pour qu'il y ait révélation, il faut qu'il y ait gloire, alléluia. Ne manque pas ce jour-là. Samedi, 15h30, alléluia. Quartier Yopougon, quartier millionnaire, alléluia. Immeuble Zéro Marc, alléluia. Nous serons là, alléluia. Sur le coup de 15h30 à 18h, alléluia, ce sera un temps fort parce que Dieu descendra pour nous visiter, pour que nous puissions posséder la nouvelle année. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde. Shalom à vous tous, que la paix du soit avec vous. Et surtout, demain 5h30, nous serons au rendez-vous, alléluia, pour la prière matinale. Je prie maintenant pour chacun d'entre vous. Père, je bénis ton nom et te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Seigneur Dieu, la Bible déclare si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face et se donne son péché, je l'exaucerai. À travers ces temps de prière, nous cherchons ta face. Nous voulons que ta gloire règne dans nos vies. Nous voulons découvrir ta présence. Nous voulons découvrir ta faveur, découvrir ta présence dans nos vies. Remplis-nous. Que la gloire revienne dans le temple. Et que tout ce qu'on nous a volé nous soit restitué, mon Dieu. Tout ce qui est malheur, problème que nous subissons, du fait que la gloire est partie, nous prions ce soir que la gloire revienne dans le temple. Que la gloire revienne, mon Dieu. Pour que nos vies soient sujets à la gloire, à la faveur, à la stabilité. Au nom de Jésus, visite mon frère, bénis-le. Veille sur chacun, mon Dieu. Et à travers ce temps de jeûne, restaure la vie de quelqu'un et bénis quelqu'un. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Et demain, 5h30, prière matinale ne manque pas. Nous allons prier le Seigneur, réclamer sa gloire. Shalom à vous et bonne nuit à tous.